Bonjour chers amis, ici Prof Yvon. Aujourd'hui c'est la seconde partie sur les masses. On se rappelle que la première partie, nous avions fait disparaître le verre de vin de la photo. Donc pour la seconde partie, nous allons faire l'inverse. Nous allons ajouter un verre de vin. Donc sélectionnons une image, glissons-la sur la ligne de temps. Nous réalisons que l'image n'est pas au format 16:9, donc tout simplement double-cliquons, éditeur de médias, cadré, et ici dans le haut, nous prenons la fonction 16:9 et nous avons la possibilité de capturer. Si j'aimerais avoir une distance plus grande que prévu, donc appliquer. Donc notre image est aux fonctions 16:9. Maintenant, sur fichier test, nous aimerions glisser cette image-là dans la photo. Donc pour ce faire, nous allons commencer par la glisser sur la timeline. Et nous allons faire une capture, parce que je n'ai pas besoin de tout ça. Ça ne change pas, mais c'est plus facile à manipuler. Donc encore une fois, bouton droit de souris, ouvrir ça des effets, cadrer. Cette fois-ci, c'est réellement une capture. Donc, nous poussons le cadre. Pour que ça soit très précis. Et appliquer. Donc, nous avons notre coupe de vin. Je vais la glisser sur la piste supérieure au-dessus. Je vais double-cliquer dessus. Je vois que j'y vais directement par les propriétés, ou moi j'aime bien y aller à l'écran ici. Double-clic. Et je vais réécheler, je vais diminuer la taille. Et tout de suite, il faut tout faire d'avance, la proportion, ainsi de suite. Donc, je vais, vu qu'elle est plus près, elle va être un peu plus grosse. Allons voir, ça me semble très bien. Je reviens. Maintenant, nous devons créer un masque. Bon, pour créer un masque, au haut de l'écran, sélection d'image, au haut de l'écran, masque. Créer un masque de clip. Maintenant, un coup, on dit qu'on veut créer le masque de clip, c'est l'espace jaune ici. Créer une forme. Bon. Nous avons différents outils, mais aujourd'hui, je vais utiliser l'outil. Cet outil-là. L'outil plume, ou crayon, c'est même mieux. Et avant de débuter, je vais ajuster le zoom de l'image, c'est mieux la taille de l'image. Là, je prends 50% pour être plus précis. Parce que quand on veut découper très finement, j'ai besoin d'utiliser. Là, je vais aller rapidement, mais normalement, vous devriez faire des plus petits segments. Alors, normalement, on devrait faire des segments au moins deux fois plus petits. C'est pour les besoins de la cause. Donc, par contre, je vais mettre à 7 points pour ne pas perdre mon nom aujourd'hui. Donc, clic. Donc, même si je fais une petite erreur, je vais vous montrer comment la corriger.
Double-clic. Donc, voici mon masque, la touche Escape. Maintenant, j'aimerais peut-être corriger ici en haut bas, j'ai peut-être été un peu vite ici, là. Il me manque un point. Donc, c'est cet outil-là qui va me permettre, et vous voyez changer le curseur en outils et plumes, et me permettre d'ajouter des points ou de bouger un point. Donc, si je me mettais sur le point, je pourrais le bouger. Donc, mon masque étant parfait, maintenant, quelle propriété je vais donner à mon masque? Bon, fonction. Quelle fonction le masque va être? Donc, premièrement, le masque lui-même. Opacité. Je vais mettre opacité. Je veux voir l'intérieur du masque. Donc, c'est 100%. Si j'avais mis 0, ça aurait fait un trou. Il faut s'en rappeler. 0, c'est comme si je faisais un trou. 100% d'opacité. Maintenant, l'extérieur du masque. Qu'est-ce que je vais avoir comme extérieur du masque? Opacité. Ici, c'est l'inverse de 0. Je vais faire disparaître l'extérieur du masque. Je ne veux pas qu'il soit visible. Donc, voici mon masque. Maintenant, revenons ici à adapter. Voici l'image qui est sur ma photo. Parfois, il y a la tendance, comme là, on voit que l'image est beaucoup trop pâle par rapport à l'autre vert. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut faire jouer sur la couleur. Donc, on va édition, éditeur, couleur, effet, couleur. Et là, je vais prendre, très important, correction de couleur basse, non, celle-ci. Correction image CPU. Clique dessus. Et là, j'ai le choix de jouer avec l'exposition. Donc, c'est sûr, si je augmente l'exposition, c'est encore plus pâle. C'est pas qu'est-ce que je désire. Je vais diminuer l'exposition. Ou encore, je vais augmenter ici la visibilité pour être plus à l'aise avec ma photo. Ici, les tons sombres, les tons noirs, les tons médiums, les demi-tons, c'est mieux, et les tons brillants, les tons blancs. Bon. Là, si je monte les tons noirs, non, il faut les diminuer. Je pense que c'est pas si pire. La surbrillance, je vais la diminuer également. Donc, on peut jouer sur ça. Donc, pour arriver à trouver l'image que j'ai besoin. Donc, un coup que c'est correct, bon, on va revenir à notre adapté. Maintenant, un coup que c'est correct, je vous conseille deux choses. Soit de prendre un instantané comme qu'on l'a vu dans l'autre vidéo, ou tout simplement, regardez ce que je vais faire. Je vais lisser ça hors de même. Arrêtez, j'ai juste le masque et la chose. Cette fois-ci, je vais créer quelque chose, faire des copies multiples sans jouer avec les masques. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Double-cliquer sur le masque. Fonction. Nous allons faire un remplissage de couleurs. Remplissage. Nous allons prendre la couleur, double-cliquer ici, pour prendre la couleur verte ici. Donc, la couleur verte à 100%. Donc, et je vais appliquer ça. Maintenant, je vais faire un instantané de tout ça. Instantané, facile. Place le curseur à un endroit sur l'image.
et je vais faire l'instantané. Lorsque nous travaillons avec des masses, il est préférable de créer des instantanés parce que les masses consomment beaucoup d'énergie, beaucoup de mémoire dans l'ordinateur. Puis il arrive parfois, même très souvent, que tout semble figé. Maintenant, je vais glisser sur la timeline 2 instantanés. Un instantané ici, que j'avais fait disparaître le vert. Et je vais glisser un autre instantané, l'instantané du vert. Bon. Ici, il y a un fond vert. C'est un instantané que j'avais créé. Donc, par l'incrustation, c'est-à-dire que éditeur, effet, incrusteur, la couleur verte, bon, notre verre est devenu transparent, c'est-à-dire que l'extérieur du masque, qui était vert, et ce verre-là est devenu transparent. Donc, je peux le prendre et le glisser sur la puce supérieure et le positionner. Si je double-clique dessus, propriété, le positionner soit en utilisant le curseur mobile ici ou les petites flèches, donc pour être bouger sur l'horizontale, de cette façon-là, ou je pourrais double-cliquer dessus et le bouger de cette façon-là. Donc, peu importe. Maintenant, là, ici, il y a un problème. C'est ça. Je ne peux pas, je le bouge de même, je le mettre par-dessus. Il faudrait que je le mette de cette façon-là. Le rapetisser aussi. OK. Il est plus loin, donc il est plus petit. Là, j'ai un verre. Je pourrais créer une autre puce ici. Ajouter une puce supplémentaire. Donc, une nouvelle puce ci-dessus. Copier. Copier. Tout copier en réalité. Bouger le curseur, changer de piste. Et tout coller. Donc là, on a 2 copies une par-dessus l'autre. Je pourrais en déplacer une. Je pourrais augmenter la taille. Moi, je travaille beaucoup avec la souris, donc maintenant, je pourrais en mettre un 3e pour montrer qu'il y avait beaucoup de vin à cette réception-là. Donc, je pourrais faire encore tout copier, tout copier. Ouvrir une autre piste. Piste dessus. Sélectionner la piste. Bouton resserré, tout coller. Là, vous auriez encore, on pourrait déplacer. Bien être à vous de faire ce que vous désirez. Donc, l'imagination est là. Les outils sont là. Et ça fonctionne très, 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 très bien. À la prochaine!